Et encore un jeu qui vient de sortir, il s'agit de Catizen sur la blockchain Ton. Il y a un airdrop d'annoncer à tous ceux qui vont farmer ce projet. Attention, c'est pas juste voilà, en automatique, il y a vraiment un véritable projet derrière ça. Une fois que l'airdrop et le token, etc. sera disponible. Je vous en parle dans un instant. Je vous parle également dans un instant de Tabi. Bref, l'actualité est assez bouillonnante en ce moment. Donc on va faire un petit tour, comme d'habitude, au niveau des différents projets. Mais avant de commencer, je me dois de vous parler un petit peu de l'airdrop qui est annoncé au niveau de Budget Wallet. Il y a un airdrop de 50 millions de BWB qui sera bientôt disponible. Le token sera listé au courant du deuxième trimestre 2024. Et pourquoi je m'y intéresse? Alors, je ne vais pas me mettre à fond dedans, parce que sinon, ça va voilà, je vais brûler, entre guillemets, pas mal d'argent. Donc, ce n'est pas le but non plus. Par contre, je vais essayer quand même de gagner pas mal de points, on va dire. Ça dure un peu plus d'un mois, donc du 18 mars au 28 avril. Donc, ça dure un mois, tout compte fait. Là, on est le 20 mars, donc un peu moins d'un mois. Il faut savoir qu'il y a des petites subtilités. Alors déjà, pourquoi je m'y intéresse? La première des choses, c'est qu'ils ont quand même 19 millions d'utilisateurs à travers le monde. Il faut savoir aussi, par exemple, que Binance, on ne peut pas utiliser Binance n'importe où. On ne peut plus le faire aux États-Unis, on ne peut plus le faire au Canada et dans pas mal d'autres pays à travers le monde. Alors que Budget, il ne me semble pas qu'il y a de restrictions, en tout cas actuellement. Moi, au Canada, je n'ai pas le droit d'utiliser Binance. Il faut savoir aussi que Budget, vous le voyez, on peut trader, c'est quand même un gros poids lourd dans l'industrie de la crypto-monnaie. Mais il faut savoir qu'ils veulent aussi attirer beaucoup de nouveaux projets, créer des launchpads, etc. Et c'est là que ce fameux BWB pourrait être intéressant d'avoir dans votre wallet. Alors, si vous êtes là pour revendre ce token tout de suite au listing, je ne pense pas que ce soit intéressant, il y a beaucoup d'autres projets. Par contre, si vous croyez en Budget et si vous voulez surtout garder ce token en vue d'être éligible à différents airdrops, etc., là, oui, ça peut être intéressant de farmer ce projet. Je vais vous expliquer comment moi, je fais personnellement pour avoir un maximum de points. Il faut savoir déjà que l'offre totale du BWB, ça va s'élever à 1 milliard de tokens. Et il y a 5%, donc 50 millions, qui seront distribués sous forme d'airdrop à l'ensemble des utilisateurs. Actuellement, on en parle beaucoup, vous pouvez très bien mettre votre wallet et voir votre éligibilité. Alors ça, c'est peut-être plus pour attirer le monde qu'autre chose. Par contre, si vous utilisez déjà mon lien, vous aurez 50 BWB. Déjà, ça, c'est offert. Merci à tous ceux qui vont utiliser mon lien. Il y aura un code à indiquer une fois que votre wallet sera téléchargé. Après, c'est très facile. Vous pouvez le télécharger via votre ordinateur et via votre téléphone. Mais il me semble que les points, les BWB, je crois qu'on les voit uniquement sur téléphone. À part si je me trompe, moi personnellement, je l'ai installé sur mon téléphone et sur mon ordinateur. C'est du classique. Donc ça, vous savez comment télécharger un wallet. Ensuite, donc ces airdrops seront représentés par des points BWB, lesquels pourront être convertis en BWB, donc le token de gouvernance, sera officiellement émis. D'accord? Deuxième trimestre 2024, donc c'est très prochainement. Et l'airdrop se compose en deux parties. L'airdrop initiaux de points BWB et plus de points BWB en effectuant des tâches. Alors la première des tâches, là je vais passer, c'est tout ce qui est rétroactif, etc. C'est la façon d'holder. Donc si vous avez beaucoup de fonds, il faut, voilà, c'est quand même 5000 $ USDT. Mais en fait, vous pouvez gagner 20 points par jour. Ok, c'est par tranche de 500 $ USDT. Ça, personnellement, je ne fais pas. D'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est les swaps. Mais attention, si vous faites des swaps via Budget, il y aura des frais de transaction. Donc ça, vous le savez. Je pense que le moins cher, et c'est Razil dans la communauté de Crypto Jeux France, on s'est entendu pour dire que c'est sur la blockchain Optimism que les frais sont les moins coûteuses. Après, bon, vous pouvez essayer d'autres blockchains, bien entendu. Et c'est plafonné, donc c'est par tranche de 100 USDT, et c'est plafonné à 1000 $ USDT. Donc ce qui veut dire qu'il faudrait quand même faire 10 swaps par jour pour arriver au volume maximum de 1000 USDT. Si vous faites ça, sachez que ça va représenter quand même un peu de fonds, d'accord? Donc c'est environ entre je dirais peut-être 1 $ avec les slipages, etc., slippage, etc. Ça coûte un peu de sous, il faut le savoir. Donc faites vos calculs, ok? Moi, je ne vais pas le faire comme un fou, les 10 swaps par jour pendant un mois, je ne vais pas faire ça. Par contre, je vais essayer de cumuler quand même un maximum de points. Je vais prévoir un montant d'argent, minimum 100 $,
à brûler, je dirais, pour cet airdrop. Parce que j'y crois personnellement. Alors, c'est pas plusieurs milliers de dollars, je ne penserais pas. Peut-être lors du listing, ça représenterait peut-être, en étant très positif, entre 300 et 500 dollars, comme pense aussi Razil. Mais si vous gardez le token, par contre, là, ça peut être avantageux pour vous, d'accord? Grâce au Launchpad et surtout, grâce aux différents airdrops qui veulent donner aux détenteurs du fameux BWB. Donc, si jamais vous utilisez mon lien, vous aurez déjà 50 points. Ça, c'est cadeau, c'est pour vous. Mais en plus, si jamais vous obtenez donc 100 premiers points, vous aurez également 20 points supplémentaires, ce qui peut être assez intéressant. Alors maintenant, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant également de s'y intéresser? Voilà, juste pour terminer, donc de vous parler de ça, hein, c'est que... Donc je vais enlever ça, on verra mieux. En tant que pierre angulaire et token d'équité de l'écosystème décentralisé de Budget Wallet, le BWB offre à ses détenteurs des avantages exclusifs, notamment des droits de gouvernance au sein de notre communauté et donc l'éligibilité à de futurs airdrops. C'est un peu vague, ok, mais je pense que ça peut être intéressant. Et le potentiel de dividendes futurs à mesure que Budget Wallet poursuit son expansion. Il faut savoir qu'il prévoit énormément de monde, hein. Vraiment, ils veulent faire du marketing, etc. Donc, je pense que le BWB pourrait prendre pas mal de valeur au courant de ces prochains mois, ces prochaines années. Moi, si j'ai décidé de farmer cet airdrop, c'est dans un but de conserver le BWB et non de le revendre tout de suite. Si c'est encore, je répète, si c'est votre cas, passez votre chemin. Je ne pense pas que ce soit le plus beau des airdrops pour ce faire. Tabi, ils vont sortir la deuxième saison de cet airdrop. C'est très facile à faire, donc c'est un jeu modulaire Cosmos, un Layer 1 avec compatibilité avec n'importe quelle machine virtuelle. Puis c'est quand même animé, donc backé par des poids lourds, Animoca Brands, Binance Labs, et puis ils veulent prévoir 1 milliard de joueurs. On sait très bien, je le dis très souvent dans mes vidéos, que le monde du gaming, Web3, Metaverse, etc., et puis c'est des études qui le disent, hein, ça va représenter ces prochains mois, enfin plutôt ces prochaines années, plusieurs milliers de milliards de dollars. Donc c'est pour ça que vous voyez en ce moment beaucoup de projets de play to airdrop, beaucoup de plateformes qui vont lister différents jeux comme par exemple Mon Protocol, Carve Protocol, etc. Et puis nous on est early, donc farmer un maximum de projets, alors pas forcément les jeux indépendants, mais surtout les projets comme par exemple Tabi, comme Mon Protocol, Carve Protocol, Well éventuellement, etc. Il y en a beaucoup, et j'en parle beaucoup dans le Discord et au niveau des vidéos YouTube. Bref, ça peut être très intéressant de le farmer et c'est très facile pour le faire. En levée de fonds, pour l'instant, on n'a pas énormément de levée de fonds, mais c'est encore assez early, c'est encore un peu tôt, hein. Pour l'instant, ils ont levé 2 levées de fonds en 2021 et en 2023. Donc, on voit qu'il y a Animoca Brands, Binance Labs, etc. Peut-être qu'ils vont en refaire d'autres. Ça se pourrait très bien, hein. Et pour farmer cet airdrop, c'est très facile. Moi, je le farme depuis quasiment ses débuts, hein. J'avais fait une première vidéo il y a très longtemps, il y a au moins 9 mois, je crois. Et c'est step 1. Donc, étape 1, vous aurez mon lien en dessous de la vidéo. C'est toujours pareil, hein. Lien en description, lien en commentaire épinglé. C'est là que vous allez retrouver tous les liens des différents projets que je parle dans mes vidéos. Donc, on clique sur step 1. Et puis là, c'est très facile. Il suffit de vous connecter donc, à votre wallet, au Discord. Ensuite, il faut acquérir le rôle de voyageur, connecter le Twitter, follow Tabi et broadcast sur j'en ai to your mat. Et ensuite, vous aurez la possibilité de claimer différents NFT, hein, pas forcément NFT, mais différents items, je dirais, qui pourraient éventuellement avoir leur utilité lors de l'airdrop. Et ensuite, il y aura également donc, le Pirate Island. Donc là, c'est très prochainement, pour l'instant on est ici. Et en route to Pirate Island, là je crois que c'est une question de jours avant que ça soit disponible. Il y en aura d'autres également, mais ça s'accélère, hein. Donc là, je pense que ça va aller de plus en plus vite. Donc restez bien au courant de Tabi. Vous êtes encore early si vous regardez cette vidéo et vous pouvez commencer dès aujourd'hui à farmer cet airdrop. Alors, de plus en plus de posts, hein, on voit que Grass, voilà, il y a une très grosse hype au niveau de Grass. Touching, Grass, le 16 mars, ils ont en plus reposté quelque chose il n'y a pas si longtemps que ça, avec de nouveau de l'herbe, etc. Donc, tout porte à croire que ça va être aussi listé sur Binance et puis d'autres plateformes, bien entendu. Très grosse hype au niveau de l'airdrop de Grass. D'ailleurs, sur Whales Market, on voit qu'on peut déjà acheter ou vendre nos points qu'on obtient grâce à Grass. Je vais vous montrer rapidement.
de quoi il s'agit. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça va durer 30 secondes dans la présentation, je ne vais pas m'attarder dessus, j'ai déjà fait des vidéos de présentation. Mais en gros, en fait, c'est revendre une certaine quantité de votre bande passante, ok, Internet. Inexploité, je le précise, et vous voyez aucune différence. Depuis que je le farm, ce projet, je vois aucune différence. Vous allez gagner des points, et ces points seront échangés contre un prochain airdrop. On est dans l'époque 3, est-ce qu'il y en aura d'autres? On ne sait pas, peut-être ou peut-être pas, mais une chose est sûre, c'est que l'airdrop approche à grands pas. Donc vraiment, c'est un airdrop passif qui vous demande, du coup, 0 temps. Donc c'est ça qui est cool, vous avez juste à laisser grâce ouvert, et puis vous cumulez des points de façon passive. Attention les amis, pour ceux qui farment Beoble, et il fallait s'en douter. Beoble, je le précise, c'est, on peut dire, le premier, je dirais, réseau social un peu à la Twitter ou à X. C'est-à-dire que c'est sur le Web3, vous allez pouvoir créer des groupes, rejoindre des groupes, poster des posts, etc., liker, bref, vous connaissez la chanson. J'avais fait une vidéo également de présentation sur Beoble, je vous laisserai le lien pour ceux qui ne connaissent pas encore ce projet-là. Vous pouvez gagner des points à chaque jour, c'est très facile, il suffit de liker, follower des gens, mettre des super reacts, il faut écrire plus de 30 messages sur différents groupes, etc. Bref, c'est très facile de cumuler des points au niveau de Beoble, mais, et c'est là que c'est intéressant, ok, si vous voulez être éligible, alors attention, faites-le aujourd'hui, dès que vous écoutez cette vidéo, mettez sur pause, et il faut avoir 0.03, ok, 0.03 Ether, ou alors 150 BBL, donc Beoble, sur votre wallet. Si vous n'avez pas ça, et ils l'annoncent, contrairement à Starknet qu'ils avaient surpris toute la communauté, là ils annoncent que si vous n'avez pas ça, c'est fini. Ah, le petit pump léger au niveau du BBL, donc Beoble. Si je prends ma calculatrice rapidement, 150 multiplié par aujourd'hui, à l'instant T, 0.17 on va dire, ça vous ferait donc 20, bon alors c'est pas grand chose, c'est 25,50 $, donc voilà, achetez-en peut-être pour 30 $, et vous êtes tranquille, ou alors vous avez de l'Ether, et puis là, veillez à ce que vous ayez bien sur votre wallet que vous avez utilisé au niveau de Beoble d'avoir 0.03 Ether. Le snapshot est pour très bientôt, donc ça serait vraiment dommage de passer à côté de cet airdrop parce que vous n'avez pas ces fonds, ou que vous êtes passé à côté de cette annonce. Alors Katizen, donc c'est un jeu sur la blockchain de Ton, c'est suivi par Ton. Il faut savoir que Ton devienne de plus en plus sérieux. Ce serait pas surprenant de voir d'ailleurs le Ton ces prochains mois qui pump, qui prend de plus en plus de valeur. Surtout que, encore une fois, Telegram est utilisé, c'est le premier réseau social à travers le monde, donc c'est de plus en plus utilisé par le monde. Et Katizen, déjà je le fais personnellement parce que c'est passif. Hop là, moi j'ai juste à ouvrir Telegram et puis ça se fait tout seul. Mais c'est pas juste... Voilà, bref, ils veulent vraiment faire un métavers, ok? C'est vraiment un véritable projet qu'ils veulent créer, je dirais, à travers ce jeu. C'est pas juste voilà, vous voyez des chats, etc., puis vous cumulez de façon automatique. C'est vraiment un métavers qu'ils veulent faire. Donc je trouve que l'idée est bonne. Et puis surtout qu'il y a 35% donc, pour l'écosystème et l'airdrop. Donc l'airdrop sera quand même assez sympathique. Puis on sait que les projets sur Telegram rassemblent beaucoup de monde. C'est très early, on est très early, ça vient de débuter, je crois que c'était hier ou avant-hier. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous le faites aujourd'hui, voilà, vous serez parmi les premiers, parce qu'on est là, les amis. Ben oui, j'essaye en tout cas un maximum de vous présenter des projets early aussi. Alors au niveau du jeu, pour l'airdrop, donc vous voyez que ça se fait de façon automatique, vous aurez juste à mettre vos chats ici, à cliquer au tout début quand vous vous connectez. Et puis ensuite, il y a une possibilité de dépenser, dépenser un peu de sous, malheureusement, mais vous n'êtes pas, c'est pas obligatoire. Moi, j'ai juste, je crois que j'ai dépensé 4-5 $ en achetant des fiches, des tokens fiches. De vous à moi, j'en ai aucune idée à quoi ça va servir. Je pense que ça va servir sans doute à les régénérer, ou... En tout cas, je sais pas trop, mais je l'ai fait, bêtement. Après, vous faites ce que vous voulez, il faudrait que je creuse un peu plus. Mais voilà, donc je suis déjà silver, donc il y a déjà un classement. Alors, il y a déjà des gens qui sont en feu, ça c'est des choses que je comprends pas. Ça sort depuis 2 jours, et puis il y a déjà des gens qui ont un classement dantesque. Bref, on verra par la suite de toute façon si c'est intéressant ou pas, ce token, ce projet. Il y a quand même une team qui est intéressante, je suis vite allé voir leur white paper. La team est quand même assez intéressante. Les partenaires aussi sont assez intéressants. Puis encore une fois, c'est un jeu qui vous permet, je dirais, de façon
automatique, de farmer de façon automatique ce token. Alors pour Venom, donc depuis le 18 mars, depuis 2 jours, nous avons aucune annonce, si ce n'est donc le 18 mars, comme quoi ils annoncent donc la sortie du mainnet. Alors de plus en plus par contre de sites commencent à annoncer, je dirais, le listing du fameux Venom. Pour l'instant par contre au niveau de l'airdrop, on n'en a aucune idée de comment ça va se passer. Ce que je pense, c'est qu'ils sont en train aussi de faire le tri au niveau des bots, etc. Parce que oui, je pense qu'il y a eu beaucoup de bots. Enfin bref, ils sont en train de véritablement faire un tri, puis surtout de voir comment justement ils pourront distribuer le token Venom. Bref, affaire à suivre. Alors, au niveau de Wormhole, je crois que c'est bientôt que nous allons pouvoir claimer nos tokens. J'ai 1338 dans l'un de mes wallets. Affaire à suivre. Je crois que le listing aussi, si je dis pas de bêtises, hein, c'est imminent. Donc, très beau projet, Wormhole. Et puis on termine cette vidéo juste en vous parlant de Kamino rapidement. Kamino, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre dans le sens où moi ça fait pas mal de temps que je farme Kamino. Ça fait au moins depuis 2 mois ou voire 3 mois que je suis dessus. J'ai mis quand même un peu d'argent. Hein. Mais je suis assez étonné. Pourquoi? C'est parce qu'ils annoncent, hein, on le voit ici, hein, depuis le 7 mars, ils annoncent que le snapshot sera effectué le 31 mars. Donc ça, déjà, c'est bizarre dans le sens où les gros wallets, et vous savez qu'il y a des whales, etc., hein, beaucoup de personnes qui ont énormément de fonds. Donc c'est facile, elles arrivent, elles mettent un gros paquet d'argent sur la table, elles attendent le 31 mars et elles se cassent une fois que le snapshot a été effectué. Et nous, les petits, on est un peu mis sur la touche. Et je trouve ça dommage. Surtout que eux, au début, ils avaient annoncé que l'airdrop sera donné sous forme de points, etc. Tant de points, tant d'airdrop, tant de tokens. D'après ce que j'ai compris, peut-être qu'ils vont faire plus par palier. Donc de 0 à, je dis n'importe quoi, 10 000 points, c'est tant de tokens. De 10 000 à 100 000, tant de tokens, etc. Ça se peut qu'ils vont faire sous ce principe-là. Si jamais c'est un airdrop qui est distribué en fonction du nombre de points, je trouve ça aberrant de la part de Kamino de faire ce genre de pratique. Pour moi, c'est presque scandaleux. Bref, affaire à suivre au niveau de Kamino. Et voilà, n'oubliez pas de rejoindre le Discord de Crypto Jeux France. On a aussi un salon privé pour ceux que ça intéresse. D'ailleurs, aujourd'hui, on va faire un live de 2 à 3 heures environ. Et puis, je vous prépare peut-être une infolettre, hein, donc avec beaucoup de contenu. Bref, je suis en train de réfléchir comment est-ce que je vais faire ça parce que j'ai beaucoup de demandes, beaucoup de personnes malheureusement qui ne sont pas non plus sur le Discord. Bref, rejoignez le Discord, hein, on partage énormément de choses, la communauté est ultra bienveillante aussi. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous une excellente journée, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!